Alors, démonstration de pose de parquet Weiser sur lequel est au sol en mode rafraîchissant. Alors, dites-moi déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on commence à poser un parquet Weiser? Comme pour tous les parquets, on vérifie déjà quelles sont les conditions de la pièce, les conditions de pose. On vérifie bien que tous les travaux qui peuvent rapporter de l'humidité sont réalisés. Et ensuite, on essaie de se situer dans une hygrométrie aux alentours entre 30 et 60, c'est l'idéal. Et une température aux alentours de 20 degrés, c'est l'idéal également. Ça, c'est pour la pose. Ça, c'est pour la pose. Ensuite, ce qu'il faut, mais c'est pas uniquement pour Weiser, c'est aussi pour tous les parquets et contre-collés, les parquets en général, stabiliser son parquet dans les conditions de la pièce. On a l'habitude de dire, nous, 24 heures, ça suffit. Ne pas ouvrir les paquets, paquet fermé pendant 24 heures à la pièce, et après, on peut commencer à faire la pose. Très bien. Alors, dites-moi, donc on va poser la première planche, et je vois que dans la première planche, il y a un trou. Alors effectivement, on a fait un défoncé. Alors c'est un cas qui est un cas particulier pour les planchers chauffants rafraîchissants ou pour les lames de parquet de très grande taille. Nous préconisons et même nous insistons fortement sur le fait qu'il est nécessaire d'installer des matériels qui permettent de mesurer en continu ou presque en continu l'humidité, qu'elle soit au-dessus ou au-dessous du parquet, c'est-à-dire côté dalle, côté chape, on va dire, et côté parement de parquet, et la température de la même façon. En fait, c'est une sécurité qu'on se fait, c'est une analyse ça nous permet d'avoir tous les éléments d'hygrométrie, de température, pour le cas échéant, retrouver un éventuel problème qui aurait pu se passer. Très bien. Donc là, cette sonde de pointe rosée se pose dans le parquet. Voilà, on fait un défoncé effectivement de la dimension de la sonde, celle-ci s'appelle Feedbox, et on va aller la positionner. Alors en enlevant, vous voyez, de ce côté-là, il y a un petit autocollant, on va enlever cet autocollant, et puis on va la positionner ici. On va rentrer comme ça. Et à partir de là, alors une chose très importante, bien sûr, notez où vous l'avez posé, puisque effectivement, après, pour aller lire les mesures, il faudra bien savoir où elle est. Une fois que vous avez noté, vous conservez bien ces données pour savoir où aller lire par la suite, et puis vous pouvez commencer à poser. D'accord, là c'est la sonde pointe rosée qui mesure vraiment le point de rosée directement sous le parquet, qui est un point important parce que c'est vraiment l'endroit où le point de rosée va se créer. Bien sûr, on parle du point de rosée dessus le parquet pour éviter de glisser. Par contre, ce qui est important pour le parquet, c'est vraiment ce qui se passe en dessous pour la partie stabilité de la structure. Voilà, donc on mesure ça. L'autre façon de faire pour poser le parquet au sol, c'est le petit truc qui est par terre ici, qui est aussi une sonde de point de rosée, voilà, qui elle se met sur le parquet. Donc du coup, quand on fait ça, il faut mettre une hygrométrie sur cette sonde qui permet de calculer l'hygrométrie qu'il y a sous le parquet. Bon, maintenant on va poser la première lame de parquet. Donc la première lame de parquet, on va en général se mettre le long d'un mur, hein, bien entendu. Alors on est sur une pose flottante. En pose flottante, ce que l'on va faire, c'est qu'on va toujours ménager un joint. Qui doit être, alors on va dire au minimum de 5 mm, nous préconisons plutôt 8 mm, donc il faut utiliser des cales pour permettre d'avoir ce jeu de 8 mm. Si vous avez des pièces qui sont de très grande taille, alors éventuellement vous pouvez aller un peu plus loin que ces 8 mm, effectivement, puisque le DTU dit qu'il faut respecter un joint de 0,15 fois la plus grande longueur, en ne dépassant pas une longueur totale de 8,50 m à peu près. À partir du moment où vous avez fait votre joint périphérique, qui va être caché par la suite par des plinthes, vous pouvez continuer, vous pouvez commencer à assembler votre parquet directement sur le système de plancher chauffant rafraîchissant. Alors un point quand même sur cette notion de joint, de datation pour le parquet. Ce qu'on a noté avec le FCBA pendant nos tests, bien sûr en test extrême, c'est-à-dire 24 jours à 30 degrés avec 85% d'humidité et le système de rafraîchissement à fond, on a noté une dilatation de 0,21% qui sur 3 mètres correspond à 5 mm.
donc vraiment état extrême qu'on ne verra jamais en habitation. Par contre, vous pouvez peut-être le trouver si vous n'utilisez pas un plancher rafraîchissant dans des conditions extrêmes, par exemple dans les dom-toms où vous avez beaucoup d'humidité. Là, vous aurez aussi cette dilatation. Donc pensez bien à mettre 5 mm de chaque côté, qui est 2 fois ce qu'on a pu constater sur 3 mètres de longueur, mais qui à ce moment-là est aussi conforme au DTU. Tout à fait. Maintenant, donc, on va clipser les planches. Alors, les planches Weiser, a priori, se posent sans colle. Oui, alors sur des surfaces standards, classiques, hein, c'est-à-dire des pièces de l'ordre de 4 par 3, on peut même aller jusqu'à 5 par 6 ou quelque chose comme ça, on n'a aucun besoin de coller les assemblages en clip. Ici, c'est un produit qui s'appelle le Charisma, il fait 193 de large. C'est un clic qui s'assemble sans colle. Quand on attaque des pièces qui sont un petit peu plus grandes, alors parfois, effectivement... Vous êtes un petit peu collé sur le sur le côté. Alors parfois, effectivement, on colle sur le côté, juste les rives, hein, juste les rives. Mais c'est vraiment pour une sécurité maximale, entre guillemets, c'est même pas quelque chose qui est absolument obligatoire. D'accord, très bien. C'est juste qu'on veut s'assurer et se rassurer. Pensez, quel que soit le parquet et aussi Weiser, que quand vous voulez poser un parquet, de laisser au moins 24 heures en ambiance dans la pièce, et pas plus, mais surtout emballé, de telle façon, surtout que la géométrie reste toujours la même. Et surtout emballé, effectivement, parce que sinon on va avoir un parquet qui va commencer à jouer un petit peu, et son assemblage sera plus difficile. On voit que je peine un petit peu là, parce qu'effectivement il a été ouvert un petit peu trop longtemps, et il a repris déjà un petit peu d'humidité. Bon, ça n'empêche pas de s'assembler. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ici, on voit une pose directement posée sur les tôles calées au sol. N'oubliez pas qu'en principe, sur les DTU, dès lors qu'on est sur un sol froid, il faut aussi mettre un pare-vapeur en dessous. Donc le pare-vapeur, on en voit un petit bout qui dépasse ici, voilà, qui est un polyane. Là, pour l'advancement, on ne l'a pas mis. Mais pensez que si vous êtes sur un sol froid, et ça c'est surtout bon pour quand vous allez chauffer votre maison, mettez un polyane en dessous, qui permet de stopper l'humidité ou à l'endroit où il faut, conforme au DTU. En premier étage, donc R+1, etc., sur un sol chaud, donc la pose telle que vous la voyez est conforme à ce que vous voyez maintenant. Voilà. Alors là, pour les besoins de la pose, effectivement, on pose comme ça, on continue. Il faut toujours ménager un joint. J'en profite pour mettre directement la sonde pointe rosée. Quand on pose, il faut toujours mélanger un joint entre deux arrêts de lame qui soient deux fois l'épaisseur. Donc on prend un, on va faire notre joint comme ça. Très bien. C'est pour des raisons de résistance. Oui, hein, tout ça. très bien. Voilà. Donc voilà la pose de parquet Weiser. Alors il y a plusieurs catégories de parquet Weiser. Hein. Oui, donc là on est sur du 14 mm avec un parement chêne particulièrement. En l'occurrence celui-ci c'est un 14 mm parement chêne avec un parement un peu spécial qui est un 3-2. La plupart de nos parquets qui sont des 193 mm aussi ont un parement de 3-6. C'est important quand on est en pose, quand on a une feedbox à poser, puisque la feedbox elle nécessite d'avoir toujours au moins 3 mm au-dessus, donc c'est des parquets qui lui permettent facilement. Quand on a des parquets très fins, ça devient plus compliqué. On a des produits qui sont à assemblage rainure et languette, contrairement à celui-ci. Il se poserait tout aussi bien sur le plancher chauffant rafraîchissant calé au sol. Mais par contre il nécessite de la colle pour le coup. Quand on est en pose flottante, il faut coller les rainures et languettes pour avoir cet effet de diaphragme complet, que le parquet puisse bouger totalement. Les rainures et languettes n'étant pas bloquantes comme l'est un clic, la colle permet d'avoir ce... Mais toujours en pose flottante sur le... Toujours en pose flottante. Ok, très bien. Donc il y a différents types de parquets chez Weiser. Donc bien sûr c'est du 14 mm dont on parle ici contre-collé. Donc on a parlé de languettes, on a parlé de clips. Il y a des largeurs de lames qu'il faut éviter ou sur du rafraîchissement. Alors dans l'absolu on pourrait toujours dire que moins c'est large mieux c'est. Oui.
Mais en fait, on est sur du 193 mm qui est déjà un produit relativement large et qui ne pose pas de soucis. Il y a une limite dans la mesure où, à partir de 280 mm, on va dire qu'il est préférable de ne pas poser sur du plancher chauffant rafraîchissant. Donc on a toute une gamme de produits qui font 280 mm et plus. Ce ne sont pas des produits pour lesquels on fera de la préconisation. Le Charisma qui fait 193, aucun souci, et moins, aucun souci, c'est-à-dire nos produits en 175 mm, comme le Quadra, comme la planche Confort, ça ne pose pas de problème. D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc vous voyez qu'on a maintenant quelques planches qui sont dans notre showroom à côté de Blois. On va laisser notre sonde Point de Rosée qui est accessible sur notre site, sur certaines pages de notre site. Vous verrez en fait en temps réel l'évolution de l'hygrométrie dans cette pièce, température, hygrométrie au niveau de l'atmosphère, ainsi que sur le parquet, pour montrer que malgré des bonnes températures extérieures, on va continuer à avoir quelque chose de très confortable au niveau du parquet.